maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Patrimoine, héritage ou blessure, les ancêtres nous regardent dans l'ombre. Patrimoine, silence ou murmure, le nom se transmet, mais à quel prix? Les maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Sonia, tu n'as pas dit un seul mot depuis. Sonia! Sonia! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il va falloir qu'on ait une discussion vraiment sérieuse. Tu ne trouves pas? Mais putain, monsieur! Vous ne pouvez pas regarder quand vous conduisez? Mais monsieur, c'est vous qui avez été imprudent là. Je vois bien que vous êtes un riche. Et avec vous les riches, vous avez toujours tendance à écraser les gens avec votre bagnole. Je ne vois pas la fréquence des mots qui sortent de votre bouche que tout va bien. C'est ça. Croyons. Les maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Patrimoine, héritage ou blessure, les ancêtres nous regardent dans l'ombre. Patrimoine, silence ou murmure, le nom se transmet, mais à quel prix? À quel prix? Des secrets dorment sous les pierres, des larmes sèches sans vérité. Chacun réclame ce qui lui revient, mais qui portera Détache-moi. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je veux sortir. Arrête, maman, s'il te plaît. Arrête, maman, s'il te plaît. Je veux sortir d'ici. Détachez-moi. Détachez-moi. Détachez-moi.
Maman, tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Ça fait plusieurs fois que tu essaies de te suicider. Tous ces risques que tu as pris étaient en vain. Papa est mort. Toi, tu es malade et je sais pas dans quoi Bête s'est fourré. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que le notaire a dit, ma fille? Viens là. L'administrateur de la Babda Company est désormais Nicodème. Non. Non. Non, Sonia. Non, Sonia, pas ça. Maman. Non! Maman, s'il te plaît. Non! Allez, maman. Non, mon Dieu. Maman. Non. Je sais que c'est pas facile de l'oublier. Il était un bon père. Un bon père ne fait pas de différence entre ses enfants. En quoi faisait-il la différence puisqu'il nous traitait tous de la même façon? De la même façon, tu parles? En te laissant la gestion de tout son patrimoine? Sonia, c'est notre patrimoine à nous tous. Je ne suis que gestionnaire et non propriétaire. Papa n'est plus là. Et c'est lui qui avait l'obligation de s'occuper de nous tous. Nous sommes tous majeurs maintenant. Je veux moi-même monter mon propre business. Tu oublies que nous avons une sœur. Je m'en fous si elle a mis ses mains dans n'importe quoi. Hein? Je veux ma part. Pas question. Je veillerai au strict respect de ses dernières volontés. Tout à fait normal. Du moment où ça t'arrange. Écoute, Nicodème, le respect du droit de naissance ne te confère pas tous les privilèges. Ok? Coûte que coûte, j'aurai ma part. Sonia, attends. Tu n'as rien perdu, Sonia. Nous devons unir nos forces pour pérenniser le patrimoine que papa nous a laissé. Tu sais très bien que la maladie de papa et celle de maman ont presque ruiné l'entreprise. Il n'y a plus de liquidité. Je dois vendre les 2 grosses voitures pour essayer de recapitaliser l'entreprise. Nous roulerons en voiture modeste. Je vais virer les 2 chauffeurs. Vous nous avez beaucoup manqué, boss. Quand nous avons eu l'information que vous sortirez aujourd'hui, on a volé cette voiture juste pour vous ramener à la maison. Nous avons eu pas mal de dossiers ces derniers temps. Il a fallu qu'on disparaisse pour ne pas se faire repérer. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas venir vous rendre visite en Tol? Vous avez un flingue? Bien sûr. Il est tout neuf. 9 mm. De quoi éclater une cervelle en un seul tir. Il est chargé. Wow. La gâchette est très sensible. Il est chargé.
Allô Sonia? Oui, je pense qu'on devrait être ensemble pour regarder cet autre terrain que papa a laissé. C'est d'ailleurs là-bas qu'il avait un projet de construire la nouvelle résidence familiale. Va te faire foutre. Mais attends Sonia, tu... Elle m'a raccroché. C'est quoi ça? On dirait un accident. Grand frère, s'il te plaît. Je vais t'amener à l'hôpital, s'il te plaît, grand frère. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas ce qu'il a, monsieur. Aidez-moi à l'amener à l'hôpital. Monsieur, s'il vous plaît. Mon ami, ça va aller. Je demande si tu le sais, putain. Tio. Debout. Bouffon. Je me demande bien ce que tu manges. Pour avoir assez de masse en toi, je me demande ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Ça suffit, venez. Pourquoi? On le veut vivant. Ah ouais, ça l'est. Rien à foutre. Sonia, votre père m'a poignardé dans le dos en confiant à ce bâtard de Nicodème l'administration de tous ses biens. Je sais, maman. Sonia, il faut faire quelque chose, s'il te plaît, je n'en peux plus. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Avec toutes ces précautions que tu as prises? Fais quelque chose, même s'il faut arriver à l'extrême. Maman, on va faire autrement. On va le déposséder légalement de ses biens. S'il te plaît, détache-moi, ma fille. S'il te plaît, ma fille, détache-moi. Tu sais que c'est impossible. Combien de temps vais-je rester attachée comme ça? Jusqu'à ce que je trouve une solution. Viens là. Tu sais que c'est impossible pour le moment. Dès que je trouve une solution, je te détache. Laissez-nous seuls. Madame, toute seule avec lui, vous n'êtes pas en sécurité. Ça veut dire que je ne l'ai pas bien ligoté? Je l'ai fait, madame. Il ne m'appelle plus jamais, madame. Désolé, patron. Moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, ils ont défiguré mon grand frère chéri. Oh, ça fait mal. Écoute, je vais les faire payer tous.
Je sais que tu veux me poser la question de savoir pourquoi. Tu signes au bas de ce papier et je te laisse la vie sauve. Ok, tu veux jouer au petit malin avec moi, c'est ça? Tu penses que je suis en train de blaguer ou quoi? Non, 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 non. Oh putain! Allez, grand frère, s'il te plaît, allez, bois. S'il te plaît, grand frère, ne meurs pas. Allez. Debout, debout, debout. Grand frère, trouvez-moi un docteur! Grand frère, trouvez-moi un docteur! Que faites-vous encore là? Bande d'incapables! Mais patron! Grouillez-vous! Trouvez-moi un docteur pour qu'il s'occupe de mon frère! Et malheur à vous, si frère! Imbécile! Vous ne pouvez pas regarder quand vous conduisez? Les gars, il faut qu'on trouve ce putain de docteur s'il faut garder notre job. Où est-ce qu'on va le trouver? Fouillons partout et trouvons un pour satisfaire les désirs de madame. On dirait que venir n'est pas consigné, n'est pas le problème. Oh que si! Je ne fais pas dans le bavardage. Je trouve des solutions. Docteur. On a beau dissimuler nos erreurs d'enfance, mais le temps finit toujours par nous faire payer. Les maisons tombent, les cœurs s'écroulent.